Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 11 au 17 octobre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise cette semaine sont l'Ethereal Vision et le Power of Love. Allez, c'est parti. Vous avez la Reine de Coupe, le Jugement, le Diable, le 6 d'épée, le Cavalier de Coupe et la Mort. Ok, alors n'ayez pas peur, d'accord, vous avez le diable, la mort, mais c'est ok, tout va bien. Vous avez quand même la moitié du tirage en arcane majeur, jugement, diable et mort. Euh, c'est des énergies assez importantes, assez impactantes qui ont sans doute démarré avant cette semaine et qui vont sans doute impacter au-delà de cette semaine. Vous êtes en plein changement là, les cancers. Alors, dans quel domaine de votre vie? Bon, pour certains, c'est dans le domaine amoureux, j'ai une reine de coupe, un cavalier de coupe. Ça ne va pas toucher tous les cancers dans le domaine amoureux. Je vous rappelle que c'est un tirage général. En revanche, ça touche la sensibilité, l'affectif, l'émotionnel, le changement auquel vous êtes en train de faire face. Et c'est vraisemblablement quand même soit c'est un changement que vous appelez vraiment de vos voeux et qui traîne peut-être depuis un moment et vous êtes sous pression, vous avez tellement envie qu'enfin ce changement soit là et qu'on soit passé à la nouvelle étape. Pour d'autres, c'est un changement libératoire, c'est-à-dire que vous êtes peut-être prisonnier d'une forme de situation. Ça peut être prisonnier parce que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, parce que vous vous sentez prisonnier, parce que obsédé, parce que dans une forme de dépendance, il y a peut-être une forme de toxicité aussi dans une situation. Et là, le changement est à l'œuvre, mais c'est un changement qui se fait pas, ça se fait pas en 2 jours. Euh, Peu importe la configuration, vous êtes de toute façon en train de... Le changement, il est vraiment en marche. Ok. Avec la mort en résultat, il y a un avant et il y a un après. Maintenant, la mort, c'est une énergie lente. C'est pas la tour où, en l'espace d'une journée, on peut avoir une grosse révolution dans sa vie. Mais le changement est à l'œuvre. Alors, qu'il s'agisse d'amour amoureux ou de toute autre situation, à travers ce changement, le cœur est touché. Quand je dis touché, c'est pas nécessairement, c'est pas péjoratif, d'accord. Il peut y avoir, évidemment, il peut y avoir un peu de nostalgie, il peut y avoir un peu de tristesse, il peut y avoir, j'ai quand même sur cette carte là, j'ai quand même cette femme qui a la main, qui a la tête dans sa main, on peut imaginer qu'elle pleure ou qu'elle soupire ou bon. Mais moi, j'ai la sensation que de toute façon, même si ça vous touche un peu, et que éventuellement pour certaines d'entre vous, ça vous tire quelques larmes dans la semaine, c'est pas nécessairement, c'est pas nécessairement mauvais. C'est plus, des fois on pleure parce qu'on est simplement on est fatigué. On est fatigué et les larmes, c'est un système naturel pour nous nettoyer. Pour nettoyer le cœur, pour nettoyer l'âme, pour nettoyer le corps. C'est un système de nettoyage, les larmes. Et là, je le sens plus comme ça. Donc, si certains sont touchés au point de verser quelques larmes, c'est de toute façon des larmes de soulagement, des larmes de éventuellement un peu de nostalgie parce que vous êtes en train de quitter quelque chose ou quelqu'un et il y a des habitudes. On sait ce qu'on quitte, on ne sait pas encore ce qu'on trouve, mais ce changement, vous n'êtes pas en train de le faire en ayant le couteau sous la gorge. Vous êtes en train de le faire, vous voulez vraiment.
Vous voulez du renouvellement, vous voulez de la résurrection, vous voulez vous sentir mieux, vous voulez du renouveau, vous voulez quelque chose qui se libère pleinement, qui se purifie pleinement. Donc s'il y a effectivement quelques larmes, pour moi, ça sera plus finalement des larmes de soulagement et de libération que des larmes véritablement de tristesse et d'abattement. Je ne le sens pas du tout comme ça. Ok ? Alors, vous entrez dans la semaine avec cette magnifique énergie de reine de coupe. La reine de coupe, c'est une énergie pleine d'amour, de bienveillance, d'ouverture, d'empathie, d'intuition. Alors là, on est dans le cœur, vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être aimé. Ça peut être amoureux, mais pas que. C'est aimer, être aimé, les amis, la famille, l'entourage, dans le relationnel. Vous avez envie que ça soit fluide avec les autres, vous avez envie de passer des bons moments avec eux, vous avez envie de vous sentir nourri aussi par les moments que vous passez avec les gens que vous aimez, dans les activités que vous faites. Travail professionnel ou les différents projets, les choses voilà, du quotidien que vous entreprenez, vous avez aussi envie d'aimer et d'être aimé, c'est-à-dire de faire les choses parce que ça vous plaît et de vous sentir comblé, aimé symboliquement, comblé en retour par les activités que vous avez. Là, il y a vraiment... vous êtes pleinement dans votre élément, les cancers. Vous êtes dans l'élément eau, donc vous entrez dans la semaine en étant pleinement connecté à vos ressentis, à votre émotionnel, à votre sensibilité, à votre intuition, à votre empathie. Il y a quelque chose là qui s'ouvre et qui s'ouvre. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit qui s'ouvre. Peut-être. Je vous sens pas non plus complètement fermé, mais comme s'il y avait quelque chose qui réémergeait, et c'est vraiment ce que vous voulez avec le jugement. Cette semaine, vous voulez du nouveau, vous voulez du renouveau, vous voulez purifier quelque chose, vous voulez une évidence, vous voulez... le jugement, c'est quand même des morts qui sortent de tombe. Donc, est-ce qu'il y avait une situation où le cœur était un peu contraint, un peu bloqué? J'ai un cavalier de coupe en challenge qui peut m'indiquer que soit vous ne saviez pas exactement ce que vous aimiez, qui ou quoi vous aimiez, c'était pas très clair dans votre cœur, soit il y a quelque chose qui n'était pas très en place dans une relation avec quelqu'un. Ça peut être amoureux, mais pas que. Est-ce que dans une relation, ça manquait justement de cœur, ça manquait d'amour? On était davantage soit dans une relation dominant-dominé, soit dans une relation plus portée sur du matériel, du financier. Ça peut être une relation avec quelqu'un où vous auriez aimé qu'il y ait peut-être plus de place pour le cœur, pour la sensibilité, mais il y a des préoccupations de travail, d'argent qui ont pris le pas là-dessus. Ça peut être aussi une relation où on croyait que c'était du cœur, de l'amour, mais c'était davantage de l'intérêt financier, matériel, davantage aussi de la passion charnelle, d'avoir confondu amour et désir pour quelqu'un. Alors là, je sens qu'il y a de ça. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous, laissez le reste. Pour certains, ça parle de quelque chose de matériel qui a un rapport avec l'argent, pour d'autres, c'est plus le côté j'ai confondu effectivement amour et désir dans une relation amoureuse, que je croyais amoureuse. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Je ne sais pas. Prenez comme ça vous parle. De toute façon, il y a du changement qui est à l'œuvre. Vous voulez de la nouveauté, vous voulez du renouveau dans une situation, si c'était un peu bloqué, si c'était un peu... si vous étiez dans des énergies, ça c'est votre état d'esprit cette semaine, soit vous vous sentez bloqué dans un rapport dominant-dominé où c'est pas équilibré, il y a quelqu'un qui... il y en a un des deux là qui cherche à avoir de l'ascendant sur l'autre. Et vous avez envie de rééquilibrer les choses. Soit c'est de l'addiction, de la dépendance, peut-être une forme de toxicité. C'est pas nécessairement toxique. Pour certains d'entre vous, ça l'est. Et là, il s'agit
de nettoyer ça, vous voulez nettoyer tout ce qui est toxique, vous voulez vous sortir d'une relation toxique, d'une situation toxique. Et votre force 6 d'épée, c'est vraiment de prendre le large. Ok. Pour d'autres, c'est pas nécessairement toxique, mais vous êtes sous pression avec le diable. Avec le diable, on est... alors pour ceux à qui ça parle de travail, de prendre très à cœur un projet professionnel ou voilà, des choses dans la matière en rapport avec l'argent, le concret, le matériel, le boulot, etc. Le diable, il est très fort dans la matière. Là, c'est vraiment... j'ai envie de prendre des risques, j'ai envie de sortir des sentiers battus, j'ai envie d'oser, j'ai envie de prendre un pari sur... parce qu'il y a quelque chose qui m'appelle. Jugement, pour ceux qui sont dans la matière, ça peut être, je me sens vraiment en train de vibrer pour tel projet, par exemple. J'ai envie de prendre le risque, je sais que j'ai une idée qui est... il y a quelque chose qui m'appelle fort, là, avec le jugement, on est dans l'évidence, on est dans le coup de clairon dans les oreilles, c'est l'univers, votre âme aussi qui vous souffle très fort. Prends cette voie, essaye de concrétiser tel truc. Mais avec le diable, on est dans quelque chose qui vous fait sortir des rails. Alors pas dans le sens où ça déraille et ça va dans... c'est pas fait pour vous, non, mais ça vous fait sortir des rails dans le sens... ça apporte du changement. C'est pas ce que je faisais jusqu'à présent. Ça me fait prendre une forme de risque. Alors il s'agit peut-être de calculer aussi le risque, mais ça m'appelle très fort et ça me fait prendre un risque parce que c'est pas courant. Dans mon métier, il y a peu de gens qui font ça. Donc évidemment, ça apporte un changement parce que moi-même, ça serait la première fois que je ferais ça. Il y a peu de gens qui l'ont fait avant moi. Peut-être même que je suis inventeur de quelque chose. Et là, avec le diable, il pense. C'est en anglais, on dit thinking outside the box. C'est penser en dehors de la boîte. C'est faire ce que les autres n'ont jamais fait. C'est penser en dehors des règles établies. C'est vraiment être visionnaire, c'est avoir 3 coups d'avance. Et quand il est bien aspecté, ce diable, il est hyper fort pour ces choses-là. En 6 d'épée, si je continue là-dessus, en force, je veux dire, le 6 d'épée, c'est s'éclaircir les idées, c'est partir vers un nouveau mode de pensée. Donc pour certains, il s'agit vraiment d'aller vers quelque chose d'assez nouveau. Alors, ça opère du changement et effectivement, émotionnellement, ça peut vous... ça peut vous brasser un petit peu parce qu'il y a beaucoup d'envie, parce qu'il y a beaucoup de pression, parce qu'il y a... c'est incontournable pour vous. Mais ça vous amène dans des territoires inconnus. Et du coup, ça peut aussi faire flipper un peu. Pour ceux qui sont en train de se libérer de quelque chose, de quelqu'un, vous pourriez avoir un petit côté chant des sirènes là cette semaine, où la personne que vous êtes en train de quitter, c'est pas nécessairement amoureux, ça peut être, je sais pas moi, vous éloigner d'un projet, de quelque chose de matériel que vous aviez avec quelqu'un, il y a une personne avec qui vous faisiez quelque chose, est-ce que c'était du boulot, autre chose, bon, bref, peu importe, vous savez mieux que moi. Il pourrait y avoir le côté un peu chant des sirènes, là, cavalier de coupe, mal aspecté, en challenge. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un peu en train de vous conter fleurette, de vous... avec le cavalier de coupe, on est dans le côté belle parole et puis tapis volant, quoi. Je te fais rêver, je te vends du rêve. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous vend du rêve cette semaine? Est-ce que c'est vous qui pourriez être tenté de vendre du rêve à quelqu'un d'autre? Pareil, amoureusement, professionnellement, vous savez mieux que moi. Attention à ça. Si ça vient de vous, vous pourriez être tenté de vendre un peu du rêve. Parce que vous êtes tellement passionné, vous avez tellement envie.
Là, on vous dit doucement. Doucement, avec le 6 d'épée, il s'agit aussi de s'aérer l'esprit, Ça peut être un voyage, hein, au sens propre, vraiment. Tous les cancers vont pas voyager, mais si vous vous sentez très, très porté, très poussé, très envie de concrétiser quelque chose, là on vous dit en force, cette semaine, si tu as l'occasion de faire une petite balade, de t'aérer la tête, de bouger, fais-le. Parce que tu reviendras avec l'esprit plus clair. Plutôt que de vouloir peut-être aborder ce changement avec trop de passion et trop de pression, et de dire des choses dans votre cœur, ça sera sincère. Sauf que ça ne sera pas bien réfléchi. Et ça pourrait vous amener à faire des promesses que vous n'allez pas tenir. Ou à suivre quelqu'un qui vous fait des promesses et vous allez vouloir suivre ça trop vite, alors que si vous prenez un petit peu large et un petit peu de distance, au moins pour la semaine, ça pourrait vous amener ce discernement qui pourrait faire un peu défaut. Parce que vous voulez avoir une évidence. Le jugement, c'est vraiment, c'est hyper évident. Vous voulez avoir une évidence. Donc si vous voulez ça, c'est parce que justement aussi, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui n'est pas évident. Vous avez envie de vibrer, hein, ça c'est sûr. Vous avez envie de vibrer fort. Vous avez envie que ça soit beau. Vous avez envie que ça soit équilibré. Vous avez envie que cette énergie d'amour, de plaisir circule. Maintenant, il faut que ça soit au bon endroit avec la bonne personne. Et si vous voulez tellement cette évidence avec un cavalier de coupe en challenge, c'est parce que justement, c'est pas clair tous les jours. Alors, faites baisser un petit peu cette pression, et c'est en prenant aussi un petit peu du large. Si vous êtes obsédé par une personne, prenez un peu du large cette semaine, de manière à observer tranquillement qu'est-ce qui s'anime en vous. S'il y a quelque chose qui est un peu toxique, pareil, prenez le large. Ok ? Ne faites pas des promesses que vous ne savez pas si vous êtes capable d'honorer ou pas. Et si on vous dit des choses qui vous semblent c'est super joli. C'est super joli, et puis ça mange pas de pain de dire, de promettre. Maintenant, est-ce que dans les actes ça va suivre ? C'est moins sûr. Là aussi, prenez le temps. Prenez du recul, et puis c'est le temps qui vous dira si effectivement les promesses sont honorées ou pas. Mais ne foncez pas tête baissée en vous disant waouh, c'est bon. C'est tout cuit. Pas forcément. Ok ? Là, il y a quelque chose à purifier, il y a quelque chose peut-être à comprendre intérieurement, à revenir vraiment. Écoutez votre intuition, hein. Vous avez beaucoup d'intuition. Donc écoutez votre intuition et laissez décanter ça. Il y a vraiment du mouvement, du changement qui est à l'œuvre. Donc laissez aussi, ne vous précipitez pas. Vous êtes pressé là. Le résultat de la semaine, c'est oui, ça bouge, mais ça bouge tranquillement. C'est vraiment un changement de fond, la mort. Donc prenez ce temps d'accueillir ce changement tranquillement. Prenez ce temps aussi de vous brancher dans la sensibilité, d'accueillir ce que ça vous fait, ce changement. Parce que le cavalier de coupe en challenge peut m'indiquer que vous avez aussi du mal à exprimer vos émotions. Cavalier, c'est un messager. Vous avez du mal à exprimer vos émotions. Alors, si c'est le cas, plutôt que d'être hyper maladroit et de dire des choses qui seraient pas en phase, à ce moment-là, on vous conseille plutôt cette semaine encore une fois, de prendre un peu ce recul pour avoir le temps vous-même d'accueillir ces émotions, de sentir, de peut-être mettre aussi, savoir étiqueter ces émotions, qu'est-ce que je ressens, pour pouvoir après, plus tranquillement et plus posément, mieux dire ce que vous avez sur le cœur, mieux dire ce que vous voulez pas, ce qui vous anime. Ok ?
Qu'est-ce que vous avez comme conseil? L'action et willingness, c'est la volonté. Alors, on vous dit la volonté. Vous êtes capable de faire des compromis si à la fin, il y a de l'amour. Pour quelque chose qui soit vraiment bien aligné au niveau du cœur, qui soit pur au niveau de l'amour que vous pourriez partager avec quelqu'un, qui soit pur dans ce que vous ressentez, dans quelque chose que vous allez faire, ça peut être l'appel d'une mission de vie aussi, mais que ça soit vraiment clair au niveau du cœur, vous êtes vraiment très branché là-dessus et c'est votre volonté d'aller vers ça. Maintenant, je vous disais, il y a quelque chose là qui n'est pas complètement clair et vous êtes capable de faire des compromis pour qu'au final, ça soit vraiment... qu'on soit dans un résultat empreint d'amour. Et quand je dis amour, c'est pas que amour amoureux, c'est de la sensibilité. Je suis bien aligné avec ce que j'aime. Ok ? C'est pour ça que ce compromis-là dont on vous parle, je sens que c'est dans le fait d'être capable de prendre un peu de recul aussi. S'il y a quelque chose qui est bloqué avec le diable, s'il y a trop de pression, s'il y a quelque chose qui est enfermant, vous êtes capable de faire ce compromis, de faire 3 pas en arrière, de reconsidérer les choses. Avec le 6 d'épée, on reconsidère aussi mentalement, on prend le large par rapport aux anciennes pensées, aux anciennes croyances. Donc vous êtes tout à fait capable de prendre ce recul et de faire ces compromis pour opérer le changement au mieux. D'accord ? Et l'action, on vous dit, c'est joli, vous avez le courage d'exprimer... l'unicité et les couleurs et toutes les couleurs d'amour de votre âme. Là, j'ai vraiment le côté arc-en-ciel de laisser briller votre cœur, votre âme et l'amour, en fait, que vous portez, toute cette sensibilité de cœur, toute cette sensibilité d'être, en fait, d'être pleinement vous-même. Avec le jugement, on ne triche pas. On revient pleinement à qui on est. C'est la résurrection, le renouveau du cœur. Donc là, dans l'action, c'est aussi d'avoir ce courage d'exprimer, et c'est un peu challengeant pour vous, ce courage d'exprimer votre pleine et entière vérité. De qui vous êtes, de ce que vous ressentez, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas, de ce qui vous convient, de ce qui ne vous convient pas, et en force, dans l'action, si ça passe par le fait de quitter, de bouger, de voyager, de penser autrement, de prendre du recul, de mettre un peu de distance avec quelqu'un ou avec quelque chose, vous êtes tout à fait capable de le faire. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.